Et coucou, me revoilà. Je crois que ce sera la dernière vidéo de la journée. Donc là, vous le voyez, hein, vous savez de quoi on va parler. On va parler du Man of Steel de chez Hot Toys en 1/6. Vous voyez la boîte, hein, elle est jolie, hein, comme d'habitude. Hein, ils font des trucs vraiment sympas au niveau des boîtes. Relief, tout en vraiment bien imprimé. Bon, voilà, non, franchement, c'est du bon boulot. Mais bon, c'est pas ça le plus important. On va passer rapidement à ce qui nous intéresse, à la pièce elle-même. C'est Maximus. On est parti pour la review. Donc voilà le Man of Steel de chez Hot Toys. Alors, c'est du 1/6, hein, donc voilà. Donc vous avez la pièce, hein, je vous ai montré la boîte tout à l'heure. Alors, elle est pour des cycles de MMS, ça c'est la référence chez Hot Toys. C'est une pièce qui est relativement quand même succincte. C'est-à-dire que vous n'avez pas plusieurs têtes, vous voyez bien sur la gauche là, un petit set, 3 sets de mains. Vous avez ici donc 3 paires. Vous allez avoir 2 pegs de remplacement. Vous allez avoir le socle qui, je reviendrai tout à l'heure, est plutôt bien réussi, hein, de Superman, voilà. Ce système-là, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, qui est intéressant parce que je crois que c'est la première pièce qui le fait. Je l'avais déjà parlé, vous savez, des problèmes de ce que je pensais des fameux pieds de chez Hot Toys, qui étaient franchement pas très jolis. Alors, il n'est pas toujours très beau non plus celui-là, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il est complètement flexible. J'y reviendrai tout à l'heure. Une pince d'attache pour le personnage. Vous allez avoir en grand, alors je crois que c'est pour une version exclusive, cette clé-là qu'on appelle la clé kryptonienne, que l'on voit dans le film, en taille réelle et en métal. Donc c'est assez lourd, hein, c'est sympa, hein, c'est pas le principal, le but de cette pièce-là, mais enfin bon, voilà, c'est sympa, voilà, vous avez une réplique, bon, c'est pas plus cher, et voilà. Donc, vous avez la même aussi, mais alors là, je ne l'ai pas sortie, hein, je vais vous la montrer dans la boîte parce que c'est minuscule, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas la perdre. Alors moi le premier, hein, voilà, elle est ici, je ne sais pas si vous la voyez, voilà. La même clé, par clé kryptonienne, alors, on ne verra rien, je suis désolé, mais vraiment elle est minuscule, elle fait 3 mm, 4 mm plutôt de haut, et c'est franchement bien sculpté, mais alors bon, ça n'a pas un très grand intérêt. Voilà, ça c'est ce que vous allez avoir. Je vais m'approcher un petit peu quand même pour que vous puissiez voir réellement les mains, tout ça. Alors ce sont des mains particulières, elles ne sont pas censées tenir dessous, c'est surtout pour avoir une approche, hein, une certaine pose. Voilà, les petits pucks. Hein. Le fameux le fameux socle, qui est plutôt bien réussi, ma foi. Alors, moi, je le trouve vraiment sympa. Hein. Et cette fameuse partie là qui est flexible et qui donne pas mal de pauses multiples à faire. Voilà. Je vais revenir, je vais faire une petite édition, ranger un peu tout ce bordel et vous montrer un petit peu plus ce qu'il y a, enfin la pièce principale, c'est-à-dire le personnage en détail. Me revoilà. Alors je vais tout de suite faire une caméra embarquée pour vous montrer le gros de la pièce. Alors le gros de la pièce, c'est bien évidemment le visage, hein, comme c'est le fait Hot Toys, hein, de toute manière, comme d'habitude depuis des années. Ils font vraiment un travail de fou. Voilà. Alors il faut savoir que c'est bien sûr, le visage est assez ressemblant, vraiment très ressemblant, mais c'est surtout la pièce la mieux sur la franchise Man of Steel en ce moment. Hein. On attend de voir ce que va faire Sideshow avec comment dire, la maquette, la premium, mais en étant tout à fait honnête, c'est la meilleure qui soit sur le marché, parce qu'il y a eu tout un tas, les fabricants n'ont pas été avares cette année du Man of Steel, mais alors par contre, les têtes ressemblaient absolument à rien. Hein. Là, vous avez vraiment quelque chose de vraiment bien fait. Vous avez aussi une bonne qualité, c'est au niveau de la cape. Alors ça change évidemment, c'est vraiment du beau tissu. Hein. Je vais revenir un peu parce que ça tangue un petit peu quand même. Je vais vous détailler ça de manière un petit peu plus lointaine, on va dire. Si vous voulez, la cape est quand même nettement, au niveau du tissu, la qualité du tissu est nettement mieux faite. Hein. De manière, il n'y a pas de comparaison réelle avec la cape du Dark Knight qui était complètement pourrie, hein, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Hein. Vous avez ensuite, bien évidemment, le costume, qui déjà dans le film, même si je suis très mitigé sur le film, hein, qui vraiment dans le film, au moins ça c'est un point important avec la magnifique musique de Hans Zimmer que vous entendez derrière, et les costumes, c'est vraiment le point fort du film pour moi, hein, et ce costume-là est vraiment magnifique. À un petit détail près, je vais vous le dire tout de suite, si vous regardez bien, ils ont renforcé à cet endroit-là pour tenir la cape,
effectivement, dans le costume, c'est beaucoup plus fin, dans le costume original, j'entends, mais c'est normal, je crois que c'est surtout pour maintenir correctement la cape, puisque la cape est ancrée dedans. On n'a aucun montage à faire, hein, à part bien sûr le socle et la tige, la pièce est d'une traite. Hein. Donc voilà, on peut éventuellement changer les mains si on veut, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est tout, la tête, il n'y en a qu'une, voilà. Au niveau du sigle, en relief, tout est en relief. Et d'ailleurs, je reviens sur le costume. Ce qui est très très impressionnant, c'est que moi, en voyant les premières vidéos, je pensais que c'était un costume qui était assez épais. Et qui dit assez épais, je m'attendais à une espèce de combinaison de plongée, vous voyez, genre néoprène assez épaisse, et donc en plastique assez dur. Eh bien pas du tout, c'est vraiment une espèce de collant qui a été mis dessus, avec une impression de certaines parties en plastique, hein, et c'est vraiment, au toucher c'est agréable. Alors par contre, parenthèse, faut pas avoir un peu de peau morte au niveau des doigts, tout ça, ou quelque chose qui accroche, parce que vous risquez de faire un accro. Hein. Mais c'est vraiment, vraiment très subtil, vraiment très très bien fait. Les bottes, pareil, c'est en tissu et tout. Hein. Les articulations ne sont pas exceptionnelles. Vous voyez, au niveau de la cheville, tout ça, ça n'a pas été des plus faciles. Bon, après, vous avez les poings, les coudes, les épaules, la tête, le torse, enfin tout quoi. Voilà, voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est quasiment à sans faute. Hein. C'est vraiment, vraiment une pièce réussie. Encore une fois, le seul petit problème de cette pièce-là, c'est qu'elle ne fasse qu'un sixième. Voilà, et non pas un quart. Donc ça fait à peu près une trentaine de centimètres de haut. Hein. Voilà. Le socle, là je vais faire un petit caméra parce que j'ai dit tout à l'heure, le socle est vraiment réussi. Ils sont pas foulés non plus, hein, le cycle de Batman. Hein. Mais attends, il y a une petite chose qui m'énerve. Voilà. C'est parti. Donc voilà, avec le petit blason Superman devant. Et ce fameux système de tenue. Alors, je vais enlever la cape à Monsieur Calville. Voilà. Vous avez ce nouveau système, qui est ce qu'ils appellent un système dynamique, j'ai perdu le terme, qui est simplement une tige complètement flexible, hein, ce qui correspond vraiment très très bien pour le personnage, puisque bon, c'est un personnage qui est censé voler, donc bien sûr vous pouvez le poser tout ça, mais bon évidemment c'est quand même mieux quand il est en position de vol, et c'est très très facile, vous pouvez lui faire quand même pas mal de pauses dynamiques donc du coup, et ça ajoute son petit truc en plus, donc c'est plutôt pas mal. À savoir aussi que, parallèlement à ça, le petit problème, c'est que quand vous voulez l'asseoir, vous n'avez pas grand-chose pour le faire tenir. Parce que vous voyez, le petit crochet que vous avez là, qui n'est pas très esthétique d'ailleurs, ne peut pas descendre plus bas. Et donc, si vous voulez le faire poser, il faut trouver un système pour vraiment le tenir. C'est pas très, très, très pratique. Ça, c'est le revers de la médaille. Écoutez, j'ai pas grand chose à dire dessus sur cette pièce-là. Je le répète, c'est la meilleure pièce de la franchise qui est sur le marché en ce moment. J'ai réussi à la voir moi un peu en avance. Elle va commencer à arriver en France là, mais bon, elle va mettre un petit peu de temps encore, je pense un mois ou deux pour être vraiment un peu partout. Il aurait été sympa de la part de Hot Toys de faire une DX. Alors la DX, c'est quoi? C'est la même avec un petit effet spécial tout bête. Hein. C'est d'avoir les yeux, vous voyez, le laser des yeux. Vous avez une petite LED dedans à l'intérieur. Ils ne l'ont pas fait. Donc probablement pour une future DX, je pense. Hein. Je le répète, il y a le prochain qui doit sortir de vraiment important dans cette franchise-là. La prochaine pièce, c'est la premium de chez Sideshow qui arrivera ou pas cette année, parce qu'ils ont tellement de retard, les pauvres garçons, que franchement ça devient insupportable. Mais c'est vrai que si vous voulez là une pièce qui représente bien le personnage, moi je vous conseille fortement, très très fortement, cette pièce-là. Pour moi c'est du 10 sur 10. Hein. Vraiment, il n'y a aucun défaut dessus. Moi j'ai pas trouvé de problème particulier. Elle est bien mise en valeur. Bon, allez, je vais pousser même, vous voyez, pour le mettre encore mieux en valeur, ce qui aurait été sympa, c'est d'avoir 2-3 LED, vous voyez là, avec un light up qui l'allume qui éclaire le personnage de dessus. Voilà. Alors petite chose, oui, vous voyez un petit peu ces plis là. Hein. J'en avais déjà parlé notamment pour le Dark Knight. Je le répète, le costume, c'est vraiment un personnage. Ce personnage-là, mais pas que celui-ci. Les derniers systèmes de potence, on va dire, des mannequins de chez Sideshow en 6e ont été revus. Hein. Donc vous avez des articulations plus fines, plus précises, moins voyantes quand vous avez les bras nus. Bon, là, évidemment, ça n'est pas le cas. Cependant, évidemment, le costume est vraiment enfilé sur le mannequin. Donc forcément, c'est comme nous quand on plie la jambe sur un jean. Hein, vous avez des plis comme ça. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très esthétique, mais attendez, voilà quoi. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Hein. Franchement, la pièce pour moi c'est du 10 sur 10. Hein. C'est vraiment du 10 sur 10. Hein. Je vais commencer, je pense, à me faire pas mal de Hot Toys. Vous allez me dire, il revient un peu sur ce qu'il avait dit.
pas tout à fait. J'avais donné mon avis sur le stand-up, les pieds, certaines choses sur Hot Toys qui m'énervaient. Mais il faut reconnaître quand même qu'ils font du très très bon travail. Et donc moi, je vais vraiment m'atteler à faire pas toutes les pièces, hein, parce que sinon on n'en finirait plus, hein, mais au moins les principales. Je vais essayer probablement d'ailleurs de vous faire une vidéo dans pas longtemps en ce qui concerne les armures de Iron Man qui sont absolument magnifiques, hein. Elles sont vraiment très très bien faites et il faut savoir que prochainement, Hot Toys va lancer une nouvelle gamme qui s'appelle les Die-Cast, qui sont pareil du 1/6, mais tout en métal. Alors évidemment, ça concerne les pièces genre Robocop, Iron Man, toutes ces choses-là qui ont plus ou moins soit un exosquelette, soit des robots ou quoi que ce soit. Donc ça va être très très bien. J'attends de voir très très prochainement les pièces. Vous inquiétez pas, je vous en reparlerai parce que moi-même je vais en acheter quelques-unes. Et je le répète, j'aurai l'occasion, je pense, de vous montrer quelques armures d'Iron Man qui sont très très minutieuses. Et c'est là on se rend compte que franchement, si les mêmes armures ils les font en métal, ça va être absolument exceptionnel. Donc bah voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour cette pièce-là. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire rapidement, hein, voilà. Donc histoire de voir vraiment ce que ça donne. Je le répète, la cape est vraiment bien faite, hein, vous voyez, non, franchement, c'est du bon tissu. Ils auraient peut-être dû prendre ce genre de tissu-là pour la cape de Batman, hein, voilà. Au niveau du tissu, je vous dis, c'est très très fin. C'est très agréable au toucher en plus de ça. Non, franchement, vraiment vraiment une belle pièce. Très jolie pièce. Voilà. Bah écoutez, voilà, je crois que ça sera fini pour cette journée, pour cette semaine, peut-être même pour le mois, parce que là, il y a déjà eu des très grosses pièces qui sont passées, là, aujourd'hui. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de week-end, bonne semaine pour la semaine qui reprend, bonnes vacances pour ceux qui le sont ou ceux qui vont l'être. Et bah écoutez, on se revoit dans quelques temps. C'était Maximus. Bonne journée et à plus tard.